La mémoire à long terme est fascinante, car elle permet non seulement de se souvenir de moments de son enfance, mais aussi d'accomplir des tâches variées, comme lasser ses chaussures ou connaître les capitales des pays. Cependant, ces tâches relèvent de différents types de mémoire à long terme, divisées en deux catégories, la mémoire explicite et la mémoire implicite. La mémoire explicite est accessible de manière consciente et se subdivise en deux parties. La mémoire épisodique ou autobiographique, qui concerne les souvenirs personnels, comme ceux de l'enfance, des proches, des événements quotidiens ou des lieux. Elle est principalement associée à l'hippocampe. Un exemple célèbre est celui de la Madeleine de Proust, où une odeur réveille des souvenirs d'enfance. La mémoire sémantique, qui permet de se rappeler des faits ou des connaissances générales, comme le fait que Londres est la capitale du Royaume-Uni, sans nécessairement se souvenir d'où et quand on les a appris. Cette mémoire est stockée dans le cortex cérébral, la partie la plus externe du cerveau. Selon les théories, les souvenirs autobiographiques peuvent, après avoir été souvent répétés, devenir des faits et s'ancrer dans le cortex. La mémoire implicite, quant à elle, est inconsciente et involontaire. Elle se divise également en deux. La mémoire procédurale, qui permet d'acquérir des habitudes et des compétences, comme lasser ses chaussures, faire du vélo ou jouer d'un instrument. Cette mémoire est liée aux ganglions de la base et aux striatomes, des structures situées sous le cortex. Le conditionnement, illustré par les chiens de Pavlov, qui associent une cloche à la nourriture. Ce type d'apprentissage repose fortement sur le cervelet. Dans un contexte professionnel, on utilise souvent ces différents types de mémoire. La mémoire à court terme pour se souvenir des conversations récentes avec un client, la mémoire épisodique pour les événements passés, la mémoire sémantique pour des informations précises comme les chiffres d'affaires, et la mémoire procédurale pour les compétences manuelles. Le conditionnement intervient également lorsque, par exemple, une sonnerie déclenche automatiquement une action.